Bonjour les filles. Alors, comme promis, on est dimanche, donc premier tuto de la chaîne Restez Belle, tuto qui va porter sur les sourcils, comment les épiler, comment prendre les repères, comment les faire, leur donner une jolie forme, euh, tendance, hein, puisque les tendances ont changé depuis quelque temps déjà. Donc voilà, c'est parti, on y va. Alors, vous aurez besoin d'un crayon qui va vous servir à tracer vos repères. Vous aurez besoin, bien sûr, d'une pince à épiler standard, hein, voilà, de transcendant. Vous aurez besoin d'un crayon avec une petite brosse ici qui va vous permettre de brosser vos sourcils. C'est un crayon sourcil, hein, celui-ci vient de chez Sephora. Voilà, c'est un brun qui convient aux châtains, aux blondes. Voilà, après il y a des plus foncés pour les brunes. Donc voilà, alors dans le principe, vous placez votre crayon là sur l'arête, sur l'aile du nez, vous le mettez droit et ça va vous donner le point de départ en fait de votre sourcil. Voilà, tout ce qui est du crayon vers le milieu, vous devez l'enlever. Voilà, y compris ce qui se trouve là bien sûr. Ensuite, toujours en partant du nez, vous faites pivoter votre crayon, vous le placez au coin externe de l'œil et ça va vous donner ici la fin de votre sourcil. Voilà, donc tout ce qui est après s'il y a, vous l'enlevez. Ensuite, il faut savoir que on n'épile jamais le dessus ici, sauf bien sûr s'il y a un ou deux poils qui se promènent, voilà, qui sont tout seuls, mais on n'épile jamais ici parce que sinon ça va écraser le regard. Donc on n'épile pas là. Généralement la tête, on n'épile pas non plus. La tête du sourcil, elle est ici. Elle est comprise entre cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Donc cette partie-là, normalement, on n'y touche pas, on ne l'épile pas, puisque c'est elle qui va donner euh, la forme du sourcil après, qui va créer l'harmonie, l'arrondi du sourcil. Ensuite, une fois que vous avez vos deux repères de départ et d'arrivée du sourcil, vous prenez votre crayon, vous le placez au milieu de l'iris et ici, au niveau du sourcil, à l'intersection, vous obtenez la pointe de votre sourcil, là où il y a l'arc, en fait, où l'arc se forme. Voilà. Ensuite, vous n'avez plus qu'à suivre la forme naturelle du sourcil. Alors, c'est vrai que maintenant, la tendance est au sourcil quand même plus épais, hein, style Cara Delevingne. C'est un peu elle qui a remis cette mode au goût du jour, comme l'avait fait Brooke Shields il y a 20 ou 30 ans, euh, dans les années 80 même, je crois. Donc voilà. Et c'est vrai que à force d'épiler, le poil ne pousse plus ou pratiquement plus. Donc on se retrouve avec des petits trous, voilà, des petits endroits sans poil. Ce qui peut être compliqué, enfin, manquer un peu d'élégance. Donc dans ces cas-là, pour redessiner le sourcil, on va, bon, dans un premier temps, mais vraiment léger, on va juste faire des petits traits au niveau des manques. Vraiment tout léger. Voilà, on va en fait combler les espaces où il manque des poils. Ensuite, on brosse.
Le fait de brosser va estomper les traits de crayon. Donc, pensez quand même que normalement, à l'état naturel, le sourcil est quand même un petit peu moins fourni au niveau de la tête, hein. Il y a une espèce de dégradé qui se forme naturellement. Il est un petit peu plus quand même clairsemé au niveau de la tête et il est plus accentué dans le reste du sourcil. Donc pensez bien, hein, à essayer au maximum de reproduire le naturel. Voilà, au maximum. Donc on va faire l'autre. Toujours, mais vraiment léger le crayon, hein, vraiment sans appuyer, quoi. Hein, on n'est pas style sourcil tatoué, qui est vraiment pour moi le summum du moche, quoi. Ça fait sourcil tatoué, ça fait placard, on voit que ça d'ailleurs, donc ça tue un peu, ça tue un peu le regard, je trouve. Voilà, une fois que vous avez compté, on brosse. Alors moi j'ai une astuce, comme je vous disais que les poils au fur et à mesure, à force d'épiler, ont du mal à repousser. Moi l'astuce que j'ai trouvée, euh, j'ai acheté de l'huile de ricin en pharmacie. Vous en trouvez aussi sur internet, hein, sur le site Amazon par exemple. Vous êtes sûr que c'est de la qualité et naturelle. Euh, et chaque jour, je prends un coton-tige tous les soirs et je passe un peu d'huile de ricin sur mes sourcils. Je fais mes cils aussi par la même occasion et ça active en fait la repousse du poil et ça le renforce. Donc les poils repoussent, les cils aussi et ils deviennent plus longs, plus fournis. Et ça fonctionne, hein, donc n'hésitez pas. En pharmacie, le flacon de 30 millilitres, il coûte 3 euros, je crois, quelque chose comme ça. J'ai dû payer ça dans ces eaux-là. Donc voilà. Ensuite, vous brossez bien. Et voilà. Et ça vous donne quand même des sourcils naturels, sans ressembler à des placards comme ça, qui ressemblent à rien. Donc voilà. Voilà. Pensez également toujours à mettre un peu de crayon illuminateur, de stylo illuminateur là, juste sous l'arcade ici, juste sous le sourcil, pour qui va éclairer l'ensemble du regard. Donc voilà. Ensuite, vos sourcils, ils vont tenir comme ça toute la journée. Vous pouvez aussi utiliser euh, des poudres. Hein, il existe chez Sephora des trios de fards pour les sourcils avec enfin il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a une petite pince à épiler, il y a un pinceau pour appliquer la poudre et puis il y a une cire aussi qu'on peut rajouter par-dessus. Mais je trouve que c'est trop, même pour même les coloris pour les peaux claires, pour les cheveux clairs, je trouve que c'est quand même trop intense encore, trop. Je préfère le crayon qui est plus doux, qui donne un résultat beaucoup plus naturel. Donc voilà pour ce premier tuto. J'espère que ça va vous aider et puis n'hésitez pas à appliquer l'astuce là de l'huile de ricin parce que vraiment ça fonctionne. Vous pouvez aussi tremper vos ongles dedans. Ça marche aussi, hein, ça a des vertus très positives sur les poils, les ongles, les cheveux, etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, sachant que fonction des personnes, ça va repousser plus ou moins vite, hein, tout dépend de la vitesse de pousse naturelle que vous avez au niveau des poils, au niveau des ongles, etc.
Donc voilà, n'hésitez pas à poster vos commentaires et si vous avez des suggestions, éventuellement des idées, des choses particulières que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de ce tuto et puis ben je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bye bye.